Autrefois perçue comme une faiblesse, l'empathie est aujourd'hui bien plus reconnue. S'il y a bien une qualité que je ne trouve pas assez mentionnée lors des entretiens d'embauche, c'est bien l'empathie. La plupart des gens n'ont pas conscience de son importance et de ce qu'elle peut apporter à une équipe. Au travail, elle permet de se connecter aux autres, de comprendre leurs émotions et leur logique, et elle facilite une meilleure collaboration. Les dérives de l'empathie. Mal exploitée, elle peut mener à ce qu'on appelle l'épuisement émotionnel. Les personnes empathiques ont tendance à adopter les émotions des autres et à porter leur fardeau. Pourtant, le but est de comprendre leurs émotions sans se laisser submerger. Ne pas chercher à tout porter sur ses épaules ne veut pas dire laisser tomber les autres. Ça veut dire créer des relations plus équilibrées où chacun trouve sa place. Empathie vs conflit. Une personne empathique aura tendance à éviter les conflits à tout prix. Mais éviter les désaccords peut créer une atmosphère de silence néfaste et entraîner un tas de non-dits. Pire, elle peut entraîner des comportements discriminatoires. Par exemple, on a tendance à avoir plus d'empathie pour ceux qui nous ressemblent. Or, il est essentiel de dépasser ces biais pour adopter le point de vue de tous. Mettre en place l'empathie. Être empathique implique d'écouter activement, avec gentillesse et patience. Une démarche sincère, pas de faux semblants. Elle ne s'apprend qu'à travers la pratique, en interagissant avec les autres. Prendre le temps d'échanger et de comprendre les besoins émotionnels des autres est essentiel pour éviter les malentendus et adopter un discours personnalisé. Mais pour bien comprendre les autres, il faut aussi être empathique envers soi-même. Connaître ses propres besoins aide à mieux comprendre ceux des autres. Tu veux apprendre comment écouter activement? Alors rendez-vous sur notre Insta.